L'anime se déroule sur une île appelée 28 dans la ville de Grimjahl, où il y a des humains et des monstres qui vivent ensemble. Mais une fille se met à courir après un garçon qui a un de ses objets dans la bouche. Un garçon voit toute la scène et remarque que la fille peut être en danger. Le chat attaque la fille pour qu'elle puisse se défendre. Tombant du haut de la maison, Willem parvient à attraper la fille avant que le pire n'arrive. Soudain, plusieurs de ces créatures apparaissent, se demandant pourquoi il y a un humain sur cette île. Puis il lui ordonne de revenir d'où il vient. Avant de partir, Willem prend la main de la jeune fille et lui rend l'amulette qui était dans la gueule du chat. Elle se présente comme Nota et demande si le garçon va bien, disant qu'il se présente comme Willem et que tous les monstres se rendent compte qu'il est aussi humain et leur demande à tous les deux de quitter cette ville le plus tôt possible. En mettant le chapeau sur la fille, ils courent tous les deux et achètent un autre chapeau pour qu'elle puisse se déguiser lorsqu'elle se promène en ville. En la remerciant, Willem se met face à la jeune fille et se plaint du fait que cette ville n'a pas de bonne nourriture, en plus d'être discriminée par ces gens. Willem vous demande de le suivre si vous en avez marre de cette ville, mais avant de partir, il vous remercie pour votre aide. Remarque, j'aimerais que le garçon m'aide à faire quelque chose et Willem s'en rend compte avant même qu'elle ait fini de parler. Rien qu'en regardant, Willem comprend où elle compte aller. Tous deux commencent à se promener dans la ville et à chercher des informations pour se rendre à la plus haute tour. En chemin, ils s'amusent tous les deux sans être découverts par les créatures. Lorsqu'elle est arrivée sur place, elle était très heureuse et s'est rendue dans cette tour pour voir la belle vue qu'elle offrait. Elle n'en avait jamais observé depuis le centre-ville auparavant. J'aurais aimé que vous puissiez faire cela plusieurs fois et que vous veniez de réaliser votre souhait et de créer également de bons souvenirs. Vous pouvez désormais quitter cette ville sans aucun regret. Elle est reconnaissante pour aujourd'hui et ensemble ils ont vécu beaucoup d'expériences sympas. Willem pense que ce n'est pas suffisant et exagère beaucoup. Avec le recul, Willem demande si ces monstres la poursuivent. Notez, soyez reconnaissant d'avoir vécu ce conte de fées et le temps que vous aviez pour vous amuser et révolu. Mais avant de partir, je voudrais faire une dernière demande. Elle veut qu'il l'oublie pour qu'elle puisse être reconnaissante pour tout ce qu'ils ont vécu en très peu de temps. Avant même de dire pourquoi, je suis sorti en courant et Willem sait qu'il n'a pas le droit de s'immiscer dans la vie de Nota. La scène change et Willem parle à son ami Grick, lui demandant comment va Anara. L'homme répond qu'il a hésité le mois dernier et est devenu un tiers alimentaire. Willem s'excuse pour ses propos, mais l'homme s'en fiche car ce sont des mauvais payeurs. Lorsqu'ils décident de partir à la recherche d'un trésor à la surface, ils sont prêts à être tués. Mais l'homme peut trouver un emploi pour Willem dans l'armée s'il le souhaite. Willem ne montre aucun intérêt. L'homme explique que cela ne nécessite aucune compétence ni expérience. Ils veulent juste quelqu'un en qui ils peuvent avoir confiance. Willem, tu n'as pas aimé ça et il veut que tu cherches un autre travail. Il a obtenu un bon travail et l'armée n'a pas besoin qu'il ait de la fourrure ou des corps. Willem le remercie pour l'offre, mais vit dans cet endroit par choix. Grick demande s'il veut vivre comme un indigent pour toujours. Au fond, il parie qu'il ne se permet pas d'avoir une vie heureuse. L'homme veut juste qu'il ait une vie normale et qu'il ne s'attache pas aux morts. Elle veut qu'il aille bientôt trouver un travail pour qu'il puisse avoir beaucoup d'argent et elle doit laisser derrière elle cette vie sans vergogne qu'elle mène. Après avoir entendu tant de choses, Willem accepte le poste, mais il ne tuera personne et encore moins vouloir combattre les gens. L'homme est content et Willem sera juste le gardien d'un entrepôt avec des armes spéciales. Étant enthousiasmé par votre ami, vous remplirez les formalités administratives le plus rapidement possible afin qu'il puisse commencer à travailler le plus rapidement possible. La scène change pour Willem, qui est enfin arrivé à l'endroit souhaité et remarque qu'il s'agit de l'entrepôt sur une île très lointaine. En se promenant dans les lieux, il remarque que c'est une sacrée chèvre et il ne veut pas se retrouver nez à nez avec un loup et suit simplement sa trace. À ce moment-là, il sait qu'il n'est qu'un homme défiguré, fragile et inoffensif. En passant sur le pont, il finit par se briser, mais il s'aperçoit qu'il y a quelque chose devant lui et devient très inquiet. Mais c'est un enfant qui attaque Willem qui évite tous les coups, après s'être approché du pont et être tombé de place. Willem tient bon et ils tombent tous les deux ensemble dans la rivière pleine d'argile. Soudain, Nota apparaît sur les lieux et demande à Hannibal de ne pas courir seul à travers la forêt. Elle a dit qu'elle avait abattu une personne suspecte et qu'en s'approchant, elle a vu que cet homme était Willem. Ayant peur, il a plusieurs questions à poser, mais il aimerait d'abord sortir de ce ruisseau car il fait froid. En entrant dans le lit, Willem pense que cet endroit n'a rien à voir avec ce que Grick avait mentionné précédemment. Au moment où vous vous y attendez le moins, quelqu'un frappe à votre porte, au moment où une fille toute amoureuse vous accueille dans le dépôt d'armes secret. La jeune fille demande à savoir ce que lui et Nota ont, mais ce fut une brève amitié qui s'est rapidement terminée. En entrant sur les lieux, il explique que ce dépôt est entretenu par l'armée des ailes gardiennes et l'association commerciale d'Orlandry. Donc, du moins sur le papier, il a besoin de gardiens des deux entités. Elle représente l'association. Alors maintenant, il est le concierge militaire. Puis il commence à féliciter le garçon parce que son uniforme lui va vraiment bien. Willem, tu penses que tu vas être étouffé dans cet uniforme. Mais elle demande que ce ne soit pas négatif. Les garnitures rehaussent vraiment la saveur d'un plat. Pour le moment, elle dirait que Willem est 2 fois plus appétissant qu'avant. Willem, tu sais maintenant que ta vie est 2 fois plus risquée. Mais la jeune fille pense que c'est un garçon avec peu de foi et est très déçue. Pourtant, même si c'est un troll et que Willem est un mets très rare à mes yeux, je n'ai pas encore l'intention de le manger. Car ce serait du gâchis car il était l'un des derniers de sa course. Mais si vous dites que vous pourriez en manger, vous y réfléchirez. Lui demandant s'il peut manger le garçon, Willem demande pourquoi il ne change pas d'avis. J'aimerais qu'au moins un bras ou même un doigt fasse l'affaire. Willem, j'aimerais savoir ce que tu vas faire là-bas. Elle répond que rien. Willem lui demande d'arrêter de plaisanter, il est venu vivre sur cette île et travailler. Mais la jeune fille répond que les 2 derniers concierges ne sont pas venus après le premier jour. S'il le souhaite, il peut trouver un bon endroit où vivre pour Willem. Willem demande à savoir s'il ne sera pas poignardé dès qu'il lui tournera le
le dos. Étant irritée, elle ne fera jamais une chose pareille et trouve cette façon de faire très cruelle. Il ne sait pas quel genre de monstre Willem pense que la fille pense comme ça. Willem, dans son esprit, sait qu'elle est un monstre qui mange les gens. Mais en tout cas, elle n'aime pas abandonner le travail qu'elle a accepté. Il a l'intention de continuer là où il est. Très excitée, elle savait qu'elle pouvait compter sur le garçon pour tout ce dont elle avait besoin. Après un long moment, tu pourras rester avec le garçon. Willem est embarrassé et sait qu'il ne peut pas se laisser tenter par ses ennemis. Cela n'a rien à voir avec les choses entre hommes et femmes. Son intention est simplement d'engraisser un délicieux agneau avant le banquet principal. Elle demande à voir s'il a l'air un peu menaçant. Mais ce n'est en réalité qu'une preuve. Willem demande à s'assurer qu'il va le manger. Elle ne fera jamais quelque chose comme ça. Il veut juste pouvoir s'occuper du garçon. Les trolls ont un instinct naturel pour traiter les invités avec dévouement. Il ne vous demandera toujours pas de quitter l'intrigue, mais en retour, il veut vous aider à satisfaire votre autre instinct. Willem, tu sais qu'elle est vraiment méchante. Mais j'aimerais savoir si le dépôt d'armes dont vous allez vous occuper est ce bâtiment. Elle répond que c'est exact. Willem, je m'attendais à des armes et des objets militaires, mais il n'a rien vu en entrant dans cet endroit. Mais elle aimerait terminer cette conversation demain, car le mur à cet endroit a un dispositif d'écoute et ouvre la porte, donc toutes les filles entrent parce qu'elles sont curieuses. Cette fille s'appelle Niglato. Demandez-leur de retourner immédiatement dans leur chambre afin de ne pas causer de problème à tout le monde. Mais avant cela, je voudrais féliciter le nouveau gardien. Mais s'ils ne quittent pas les lieux maintenant, ils les mangeront tous les deux. En quittant les lieux, il dit bonsoir. Nig lui demande de la laisser l'emmener dans sa chambre où elle logera désormais. Willem répond qu'il est allergique à la fille et elle pense que c'est très méchant de la part d'un garçon. Willem pense que ce doit être un endroit où il fait bon vivre, mais soudain il commence à entendre des voix et se rend vite compte que ce sont les filles qui sont à sa porte, curieuses de mieux connaître Willem. En ouvrant la porte, ils tombent tous au sol. Willem leur demande de parler un peu plus doucement pour que Nig n'entende pas les filles dans sa chambre. En posant plusieurs questions en même temps, Willem répond à toutes et les filles sont très enthousiasmées par ce qu'il a dit. Ils aimeraient savoir s'il y restera réellement, car auparavant aucun gardien y restait longtemps. Willem se souvient que Nig avait commenté à ce sujet et soudain Nota apparaît sur les lieux en disant qu'elle expliquera tout aux garçons et demande à savoir ce qu'ils font si tard. Ils avaient déjà commenté auparavant de laisser Willem seul pendant une courte période. Mais pour le moment, ils sont très curieux d'en savoir plus sur le garçon. On pourrait dire que c'était au-delà de nos capacités. Mais elle veut qu'il s'endorme maintenant, alors ils sortent en courant et se voient demain. Attention, excusez-vous pour les filles. Willem s'en fiche, il a l'habitude de s'occuper des enfants, ou du moins il l'était. Mais il vous demande simplement d'essayer de ne pas trop les gâter. Ils finissent par être très gâtés, très gênés d'être dans une pièce avec le garçon. Notez que c'est hors sujet et s'excuse pour qu'Hannibal l'ait attaqué à ce moment-là. Elle ne l'a pas fait par méchanceté. Willem n'est pas stressé par ça. Nota a apporté de l'eau chaude tout de suite pour que vous n'attrapez pas froid. Avant de partir, ils se présentent tous les deux. Willem, j'aimerais lui demander quelque chose avant qu'elle ne quitte les lieux. Il demande s'il a été embauché pour s'occuper d'armes spéciales ou quelque chose comme ça. Elle répond oui. Willem, tu sais que c'est le type d'entrepôt utilisé pour stocker ses armes. Mais j'aimerais savoir pourquoi cet endroit ne ressemble en rien à un entrepôt. Vous ne voyez d'armes nulle part et même si vous laissez ce problème pour plus tard, vous devez le savoir le plus tôt possible. Willem veut savoir qui ils sont et pourquoi ils ont des enfants qui vivent dans une installation militaire. Nota est surpris d'avoir accepté le poste sans même connaître les bases de son fonctionnement. Et il jouait même avec ses enfants sans rien savoir. Mais dans tous les cas, il répondra aux questions du garçon et les réponses se trouvent dans les deux dernières questions. Vous n'avez pas besoin de beaucoup réfléchir pour le savoir, les pièces sont les armes spéciales dont Willem doit s'occuper. Ils travailleront tous ensemble désormais. On nous montre à quoi cela ressemblait il y a 526 ans. Il mange et une fille demande si Willem a quelque chose à dire en l'appelant papa. Elle ne sait pas quoi dire, mais elle aimerait qu'on lui demande si elle va se marier ou quelque chose comme ça. Willem, en tout cas, ne voit pas bien cette fin. Mais elle se souvient que les personnages qui sont sur le point de mourir disent toujours ce genre de choses. Il meurt la première fois parce que cela semble être un peu plus dramatique. La mort d'un personnage qu'il veut incarner est très triste. Mais elle aimerait savoir comment se déroule la bataille finale. Vous demande d'essayer de vous appuyer sur quelque chose de concret. Une raison concrète de revenir sur place. N'importe quoi fera l'affaire. Si vous ne leur dites pas, demain vous ne pourrez pas dire au revoir avec le sourire aux lèvres. Willem explique qu'il aime les gâteaux au beurre. J'aimerais qu'elle en fasse un très grand pour son anniversaire. Si vous quittez les lieux, vous vous contenterez pour cette raison de rentrer chez vous. Vous allez faire beaucoup de gâteaux jusqu'à ce qu'il ait des brûlures d'estomac. Plus tard, nous avons expliqué cela moins d'un an après cette nuit. L'humanité a été complètement anéantie. Le jeune homme à moitié en colère n'a pas pu tenir sa promesse et n'est pas rentré chez lui. Ce qui vient constamment à l'esprit de Willem, ce sont les propos de Nota selon lesquels ses enfants sont des armes créées par le gouvernement. Soudain, Nig apparaît et présente aux filles Willem qu'elles sont des armes vraiment spéciales. Willem est le deuxième officier technique. Il vivra désormais avec eux tous. En se présentant aux filles, elles sont toutes très gênées et se cachent les unes des autres. Chaque fois que Willem essaie d'aider les filles, elles ont peur et s'enfuient pour éviter d'être mangées et le garçon ne comprend pas du tout ce qui se passe. En discutant avec Nig, elle explique que les enfants ne sont pas habitués à voir des hommes adultes, donc ils se perdent un peu. Willem comprend, mais il ne veut pas qu'ils aient tout peur de la même façon. Soudain, deux filles apparaissent et demandent si cet homme est Willem. Le garçon répond qu'il aime les enfants, mais il a des doutes quant à savoir lequel est son type. Demandez à voir s'il aime les choses têtues comme Nota. Elle est très gênée et connaît le comportement de la jeune fille depuis longtemps. Willem, il les trouve tous mignons. Nota ne veut pas qu'on l'appelle des enfants. Elle a récemment eu 15 ans et est presque adulte. Mais la question est maintenant de savoir si elle fait partie de la tranche d'âge des officiers. En tout cas, Willem aimerait que les plus jeunes s'ouvrent à lui. Soudain,
Soudain, il reçoit un coup de langue de Nig. Vu qu'il est nerveux, il semble être une personne très charmante. Nota est gênée et dit qu'elle ne peut pas faire ce qu'elle veut même si elle est adulte. Très gênée, une des filles décide de préparer les caramels et Willem est content et c'est ce qu'il devrait faire. En arrivant dans la cuisine, ils sont tous impressionnés qu'un homme sache cuisiner. Peu de temps après qu'il soit prêt, toutes les filles remarquent que le pudding est magnifique en raison de sa beauté. En mangeant, les filles lèchent même l'assiette car elle est très savoureuse et Willem se souvient de son passé lorsqu'il s'occupait également des enfants. Soudain, Nig apparaît et dit que Willem a vraiment beaucoup changé. Au début, il ressemblait à un dégénéré insociable, mais maintenant, il ressemble à une autre personne. Willem commence à enlever son tablier et perd sa concentration à cause des mots qu'elle a prononcés. Mais à ce moment-là, il ne fait plus rien. Soudain, les filles apparaissent, serrant le garçon dans ses bras et voulant plus de pudding. Après avoir cuisiné pendant un moment, ils ont rempli les tripes et Willem a décidé d'aider Nota en cuisine. Grâce à son art culinaire, il les a vraiment fait s'ouvrir à lui. Willem aime vraiment les enfants car ils sont très honnêtes avec leurs sentiments et ne mentent pas. Bientôt, il la remercie pour son aide car sans elle, elle aurait fait le ménage toute la nuit et n'aurait probablement pas fini. Nota lui demande de ne pas s'inquiéter, elle aime faire le ménage car elle est toujours distraite. Willem demande à savoir s'il y a quelque chose qui dérange la fille. Ne voulant pas en parler, il dit non. Alors il dit bonsoir au garçon et décide de descendre. Le lendemain, notez que Willem est vraiment concentré sur l'aide aux enfants. Vous pensez que c'est une personne vraiment bizarre. Soudain, les filles commencent à taquiner Nota. Ils expliquent que Willem abordait les filles très facilement. Les filles savent que Nota est vraiment en colère contre Willem car elle a lavé la casquette du garçon et a laissé la casquette du garçon. Mais elle est très gênée et dit que ce qu'elle fait n'est pas grave. Il aide juste un ami dans le besoin. L'un d'eux demande à Ren si elle est également intéressée par le garçon, mais en réalité Ren n'est pas très intéressée, il pense juste que Willem est une personne très mystérieuse. Au fond, elle est très intéressée mais demande combien de jours il lui reste. Mais ils savent au fond qu'il ne leur reste que 10 jours, on ne leur explique pas de quoi il s'agit, mais ils ne savent pas si 10 jours suffiront pour que leur amour soit réciproque. Nota lui demande d'arrêter cela, mais les filles savent que ces derniers temps, de nombreuses filles n'atteignent même pas l'adolescence. Les filles vous demandent de donner une chance à votre cœur, vous devriez tomber amoureux et être heureux en tant que gagnant dans la vie. Ren devrait aussi chercher quelque chose, mais elle pense qu'il vaut mieux chercher un livre sur le sujet dans la bibliothèque. La scène change, Willem voit tous les enfants jouer, mais l'un d'eux a fini par tomber de la falaise et s'est blessé à la tête. En s'éloignant malgré sa blessure, une des filles lui demande de récupérer le ballon et Willem est très effrayé par la situation. En parlant à Nig, il demande pourquoi ils ne se soucient pas de leur propre vie. Elle dit oui, cela leur est complètement indifférent. Willem sait que ce n'est pas normal et demande ce que sont réellement ses filles. Pour le moment, Nig n'a pas l'intention de dire au garçon ce qui se passe, mais il demande s'il est vraiment prêt à savoir ce qui se passe. Une fois qu'il le découvrira, l'attitude de Willem changera. Vous ne pensez pas pouvoir les traiter de la même manière que vous le faites actuellement. Ces derniers jours, Willem a été très gentil. Au début, c'était vraiment gênant, mais maintenant elle en est reconnaissante. Si possible, j'aimerais que cela reste ainsi encore un peu. Se levant, Willem veut savoir ce qui se passe. Nig l'emmène dans un sous-sol et il lui demande s'il connaît les 17 bêtes. Willem demande si ce sont ceux qui ont été créés il y a 500 ans par des humains insensés, par les Mnetwit. Cette bête, il y a 500 ans, a anéanti tout ce qui vivait à la surface, y compris les Mnetwit. Et même aujourd'hui, tout le monde au ciel continue de vivre dans la peur d'eux. Comment ils ont affronté ces bêtes? La réponse est derrière cette porte. En entrant dans les lieux, il remarque qu'il y a plusieurs épées et demande à savoir si ce sont les carillons. En fait, Nig dit que tout le monde les appelle désormais des armes creusées. Ce sont les seules armes capables d'affronter les 17 bêtes. Willem, tu connais les noms de toutes ces armes. Explique que les carillons étaient des armes spéciales que seuls certains Mnetwit pouvaient utiliser. Qui se bat avec eux maintenant que les Mnetwit ont disparu? Nig demande à voir s'il connaît déjà la réponse. S'arrêtant effrayé et tremblant, il demande s'il aimerait savoir. Elle explique que les filles sont des lutins, des fées qui imitent les Mnetwit depuis les temps primitifs. Pour le moment, ils peuvent utiliser des armes Mnetwit ainsi que n'importe quelle arme Mnetwit. Et leurs corps ont été créés pour être des armes consommées au combat, et ils ne connaissent aucune peur de la mort. Si à ce moment-là Willem voulait savoir ce qu'étaient ses filles, il a désormais sa réponse. Willem remarque que désormais les armes et les filles sont partenaires. Le lendemain, Willem retrouve Nep et constate que cette fois elle est seule sans les filles. Après cette question, les deux ne sont pas rentrés chez eux pendant quelques jours. Par une nuit pluvieuse, on nous explique que l'émission de poison est inversement proportionnelle à la force vitale de l'invocateur. Plus il veut vivre longtemps, moins l'émission est importante. Si quelqu'un qui ne se soucie pas de sa propre vie l'utilise, l'émission augmente considérablement. Toute cette puissance deviendra incontrôlable jusqu'à provoquer une explosion géante. L'invocateur et son ennemi seront détruits, ne laissant que l'arme d'Hugh sur le champ de bataille. Ses filles sont d'excellentes armes. En se promenant, il trouve Itea portant Nota sur son dos. Willem les regarde tous les deux de haut en bas et remarque qu'ils sont tous blessés. Mais au final ils vont bien tous les deux. Nota ne s'assoupit que parce qu'il est trop fatigué. Elle trouvait ça assez drôle qu'il soit là. Il demande s'il fait une promenade. Willem est juste venu les chercher tous les deux depuis que Nig l'a demandé. Le garçon demande si les deux sont allés affronter les 17 bêtes en riant et comment il a su cela. Soudain, un monstre apparaît et demande s'il est le fameux Willem dont il parle. Remettant les armes des filles, il leur demande de les mettre dans le coffre-fort. De retour chez lui, il explique que Senior est compatible avec Nota et que Valguliu est le sien. Mais elle voit que Willem est en fait très impliqué dans cette affaire et sait tout sur les armes. Willem répond non, ce ne sont que des armes qu'il a l'habitude d'utiliser. Itea demande à savoir ce qu'il sait, mais pour le moment il ne sait pas grand chose. Willem, tu sais que ce sont des fées qui se battent avec des armes creusées pour protéger le monde.
monde. Rien de plus que ça. Itea demande si elle n'a pas eu peur lorsqu'elle a découvert qu'il s'agissait d'armes pour combattre des monstres. Ce sont essentiellement des vies jetables. Et en plus de cela, vous devez utiliser les reliques des maudits Mnetwit. Willem, souviens-toi qu'il y a longtemps, j'ai rencontré quelqu'un dans une situation très similaire à la leur. Et Willem lui devait beaucoup pour plusieurs choses. Alors, lorsqu'il a découvert leur situation, il a senti qu'il ne pouvait pas les abandonner. Itea est surprise par une légère évocation de son passé. Deux personnes seules ayant une conversation à cœur ouvert comme ça. Demandez à voir si on le chante. Willem, tu ne comprends pas ce terme puisque tu as une fille dans ton dos. Puis elle dit que c'est le début d'un triangle amoureux rempli d'amour, de haine et de jalousie. Willem lui demande de se taire car il va réveiller Nota, alors ils rentrent tous les deux chez eux en discutant. En arrivant au dortoir, au bout d'un moment, Nota se réveille et demande ce que Willem fait là. Mais il ne fait que s'occuper d'un patient. Étant très gêné par les vêtements qu'elle porte, elle veut qu'il ne s'inquiète pas pour elle, quel que soit le rang de Willem. De toute façon, il sait qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps pour survivre. Willem demande à savoir ce qui se passe, mais elle veut une réponse sincère. Si elle décède dans les 5 prochains jours, Willem, serais-tu un peu plus affectueux avec elle? Willem, tu ne sais pas ce que tu veux dire par tout ça. Mais dans 5 jours, l'île 15 va subir une attaque majeure de la part de l'équipe. Une des 17 bêtes. Les bêtes ne peuvent pas voler, mais le Timère peut projeter des parties de son corps et atteindre même les îles célestes. Willem, j'aimerais savoir comment elle sait que cette attaque aura lieu dans 5 jours. Notez qu'ils peuvent prédire les attaques. Après des siècles à affronter des bêtes, au moins ils peuvent le faire. Il semble que les méthodes utilisées par l'utilisateur ne seront pas efficaces pour repousser cette attaque. Un coup de pluie avec une arme creusée peut le vaincre, sacrifiant votre propre vie. Si votre épée se développe avec Seigneur Yu, cela suffit pour vaincre la bête. Elle pense que c'est une grande chance et que personne n'aura besoin de mourir. Maintenant qu'il connaît la situation, il demande s'il pourrait réaliser son souhait. Willem, je pense que ça dépend de ce qu'elle veut. Étant très gênée, elle demande si elle pourrait lui donner un baiser si elle le demandait. Le garçon ne comprend pas, après avoir eu une conversation très dramatique, c'est ce qu'elle demande. Détournant le visage, Willem pose son doigt sur elle et dit qu'elle n'est qu'une enfant. Elle lui demande de ne pas essayer d'être ce qu'elle n'est pas. Mais elle ne comprend pas pourquoi elle fait tout ça. Il n'y a rien de mal à vouloir créer de bons souvenirs en partant. Il est sur le point de mourir, mais il veut laisser quelque chose derrière lui. Vous voulez être dans le cœur de quelqu'un. Vous voulez être connecté à quelqu'un quand il est temps de partir. Vous ne comprenez pas quel est le problème de vouloir quelque chose comme ça. Willem, tu dis juste de ne pas te vendre à découvert, de ne pas accepter n'importe qui. Alors, elle lui demande d'accepter l'offre. C'est une règle de base de tout investissement. En vous offrant un mouchoir, elle est très irritée et vous demande de ne pas la toucher à moins que vous ayez envie de l'embrasser. Appuyé contre la jeune fille, il l'embrasse sur le front et lui tourne le dos, puis commence à lui faire un massage car elle présente les symptômes typiques de l'intoxication de Venom. Il a de la fièvre musculaire à force de la générer en excès. Elle dit que ça fait trop mal, alors elle lui dit de se détendre davantage pour pouvoir profiter du massage. Après avoir aidé la fille, elle dort comme un ange. Cependant, Willem continue de regarder l'épée de la jeune fille. Willem se souvient de son passé où le champ de bataille est entouré de flammes. Cependant, l'un des partenaires de Willem met l'épée au visage du garçon, en disant que tu peux tout lui laisser. Le plus fort des courageux est à la place avec l'épée la plus puissante de toutes. Willem ne peut rien y faire. De retour au présent, Willem sait qu'il ne peut pas se contenter de regarder et qu'il doit faire quelque chose pour aider Nota et les filles. Pendant ce temps, Itea écoute tout derrière la porte et garde la tête baissée tout le temps. La scène change, Willem entre dans une pièce, mais c'est le désordre complet et plusieurs livres lui tombent sur la tête. Après un moment de rangement, on se demande pourquoi personne n'a rangé cette pièce. Peu de temps après, Ren apparaît et offre du café au garçon pour qu'il se réveille après une nuit à ranger la bibliothèque. Elle demande à savoir pourquoi elle est là jusqu'à ces heures-là. Alors qu'il cherchait quelques documents et relevés d'opération, il décida d'aménager les lieux. Mais vous ne pourrez pas trouver grand-chose dans ce tas d'ordures, alors demandez autour de vous si vous avez besoin d'aide. Willem est excité et maintenant il aura de l'aide et il pourra la trouver plus rapidement. Puis il lui demande de retrouver tout ce qui parle de Timère. Willem, j'aimerais connaître la fréquence et le calendrier des opérations, la disparité des forces et le nombre de victimes. Plus vous en savez, mieux c'est. Ren, tu sais que c'est beaucoup, mais ce n'est pas grave. Il devrait finir ça avant l'eau. La scène change et Nota se souvient de la nuit dernière où elle lui a demandé s'il serait plus affectueux et a été gênée tout le temps par la situation. Lorsqu'elle pense à ce qu'elle a dit, elle se sent très gênée et ne sait pas où mettre son visage. En se souvenant du massage, elle panique vraiment. Soudain, les filles apparaissent sur les lieux et lui demandent ce qu'elle fait. Après ce qu'ils ont dit, Nota se sent vraiment mieux. Se souvenir à nouveau de ce qui s'est passé lui fait à nouveau honte. Puis ils demandent s'ils ont trouvé Willem. Mais ils se souviennent qu'ils ont vu le garçon couché avec Nell. La scène montre la fille qui dort sur les genoux de Willem parce qu'ils ont passé la nuit éveillés. En regardant le visage de la fille, ils n'arrivent pas à croire que ces filles soient considérées comme des armes. Lorsqu'elle voit que les deux sont ensemble, elle se met très en colère et montre sa jalousie qui est inscrite sur son front. Irritée, elle demande à savoir ce qu'ils ont fait toute la nuit. Willem essayait de trouver un moyen de l'empêcher d'ouvrir son canal magique et de mourir. Nota demande s'il ne comprend toujours pas et va réexpliquer. Il se bat parce que c'est le seul moyen de les vaincre. Willem demande à savoir si c'est vraiment ça. Mais elle est encore plus en colère et n'a pas le choix. Ils n'ont pas besoin de votre compassion. Willem demande à voir s'il se sent mieux après lui avoir crié dessus. Puis il vous demande de l'accompagner dans une armée du matin. Sur le champ de bataille, il demande si c'est pour les enfants qu'elle est prête à mourir. Nota ne sait pas pourquoi il veut savoir ça. Mais le garçon aimerait voir si elle va vraiment bien. Notez que seuls sont capables de manier les armes d'Hugh. Il ne peut pas en utiliser un. Willem répond qu'il peut peut-être l'utiliser mieux qu'elle. En avançant,
temps, Willem parvient à bloquer le coup et à emmener la jeune fille au sol. Willem apparaît et demande si elle a déjà abandonné. Reprenant l'épée, elle ne peut pas résister au coup et demande ce que Willem a fait. Willem explique que les carillons ou armes creusées ne sont pas des épées puissantes qui tirent leur force du vénénum de leur utilisateur. Ce sont des épées qui réagissent contre la force de l'ennemi lorsqu'il les frappe. Plus l'adversaire est fort, plus il est mortel. Willem lui demande de me dire s'il n'existe pas une meilleure méthode de combat que celle qu'il utilise. Une manière qui ne vous oblige pas à utiliser votre meilleure carte et à vous faire exploser. Nota ne veut pas qu'il pense qu'il sait tout sur les filles. Willem explique qu'ils se battent sans connaître les bases du combat et c'est pourquoi ils comptent sur leur force brute pour manier leur épée. Et ça, elle ne comprend pas. Attaquant la jeune fille, il demande quel est son problème. Willem apparaît de nulle part et agit comme s'il savait tout. Willem demande si se battre comme ça résoudrait tout. En jetant la fille, elle ne peut pas accepter que tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent soit mauvais. En esquivant, il lui demande d'écouter. Je comprends comment fonctionnent vraiment les armes creusées et en apprenant la bonne façon de se battre avec Señor. Tombant au sol, il met son épée au visage de la fille et dit que Nota peut rentrer chez elle vivante si elle le souhaite. Nota demande à savoir qui est Willem. Il a de bons réflexes et ne ressemble pas à un humain ordinaire. Notez que vous aimez son courage et son instinct. Willem, tu peux être rassuré puisqu'il est très fort. Et il a le potentiel de devenir encore plus fort. Tombé à terre, il dit qu'il est toujours bon de rentrer chez lui vivant après une fatigante journée de combat. Ensuite, la bouche du garçon commence immédiatement à saigner. La scène change. Nick parle à une personne au téléphone. Dans 3 jours, lorsque la théologie sonne 8 heures, ils doivent envoyer du port de l'île 68 3 porteurs d'armes creusées et de leurs épées. L'un d'eux sera la fée qui manie les seigneurs et durant cette opération, elle doit ouvrir son canal magique pour vaincre les bêtes. Nick est triste et se demande pourquoi seules ses filles doivent mourir sur le champ de bataille. Ils n'ont jamais découvert l'amour ni les autres plaisirs de la vie. Pleurant horriblement, il se demande ce qui ne va pas dans ce monde horrible. Soudain, les filles ouvrent la porte et disent que Willem est en train de mourir. La scène change. Il parle à une bête où elle pense que parce qu'il est humain, il est considéré comme très fort. Mais tous ces sorts qu'a utilisé Willem reviendront certainement comme des malédictions sur lui. Le monstre décide d'entamer un sommeil d'un siècle. Malheureusement, il pense qu'il ne pourra pas voir Willem mourir. Willem demande au monstre de quitter les lieux immédiatement. Il veut mourir en paix et sans spectateurs. Mourant sur le coup, il rit et fait tout exploser. Dès le début, Willem a toujours su qu'il ne mourrait pas paisiblement. Il demande alors pardon à Lilia et Suon et décide de laisser le reste aux filles, tout en étant pétrifié et emporté par le vent. Et il s'excuse auprès d'Almaria car il ne pourra plus jamais la revoir. La scène lui revient dans la chambre d'hôpital, où elle se rend compte qu'il a dû ressentir d'horribles douleurs à cause de ses cicatrices sur son corps. Nig, tu ne sais pas ce qui est arrivé au corps du garçon, les os sont tous brisés, les organes fonctionnent à peine et les muscles sont si faibles qu'ils peuvent à peine supporter une morsure. Willem demande si elle n'aimerait pas le manger de cette façon, mais en réalité elle est très inquiète pour le garçon, elle ne comprend pas comment il peut vivre dans cet état. Il explique que ce sont des cicatrices de bataille du passé, qu'il a vécu beaucoup de choses dans cette vie. En regardant sur le côté, il remarque que toutes les filles regardent comment va le garçon, alors il décide de le laisser se reposer un moment. Nig explique à toutes les filles où il aidait un groupe de collectionneurs. Un jour, en explorant, ils découvrirent une partie souterraine gelée. C'est là qu'ils se sont rencontrés. Ils découvrirent qu'il était sous l'effet d'une malédiction pétrifiante. Après cela, ils l'emmenèrent dans les îles célestes. Quand il s'est réveillé, tout a pris feu. Il a perdu le contrôle et ne pouvait même plus communiquer avec personne. Mais ils parvinrent à communiquer grâce à un talisman de Babel qu'il possédait. C'est à ce moment-là que nous avons découvert qui il était. La race humaine s'est retournée contre les autres races, a continué à se battre et a fini par être éradiquée, ainsi que toute vie à la surface. La race maudite que l'on appelle aujourd'hui les Elnethuit n'a eu qu'un seul survivant. Pour en revenir au présent, j'aurais aimé que toutes les filles n'aient pas peur ou ne détestent pas le garçon. Avant même d'avoir fini, il court vers la chambre de Willem et demande quel genre d'entreprise il a été éradiqué. Les Elnethuit ne semblent pas si différents d'eux. Ils aimeraient en savoir plus sur Willem. Soudain, Nig apparaît sur les lieux et toutes les filles s'enfuient effrayées. Peu de temps après, les trois semblent surveiller Willem. Nig demande lui de bien se tenir ou il retirera le trio de la place. Il leur demande de ne pas faire ça, puisque le mort-vivant dans la pièce est un Elnethuit. Ils ont une question à poser au garçon. Elle aimerait savoir pourquoi un seul Elnethuit ferait tant pour eux tous. Risquer sa vie sans aucune raison est répugnant pour tous. Willem, tu ne sais pas quoi dire pour le moment, ce n'est pas normal d'être affectueux avec des enfants mignons. Surtout si ce sont des filles. Elles savent qu'elles ne sont mignonnes qu'à l'extérieur, et ce sont toutes des filles, le sexe n'entre pas en ligne de compte. Willem explique que c'est par l'apparence que quelqu'un exprime le désir d'être aimé. Ils sont attirants parce qu'ils veulent être appréciés par quelqu'un. Itea demande si cela s'applique également à eux. Le garçon répond que la race est la même, ils sont tous nés avec cette forme. Itea comprend désormais qu'il est attiré par les petites filles. Willem explique qu'elle a tout faux et tout le monde se met à rire. Soudain, Nota quitte les lieux sans même avoir parlé à Willem et se dirige vers la forêt. Attention, il pense que cela pourrait juste être une blague, il n'a sûrement pas entendu correctement ce que Willem avait dit en classe. En volant, elle se souvient des paroles de Willem qu'elle ne comprend pas du tout. Il demande s'il pense vraiment que se battre de manière suicidaire résoudra tout. En revenant dans le passé, elle se souvient qu'il y avait une personne qui prenait toujours grand soin d'elle, mais elle n'est jamais revenue. Après un long moment, il a décidé de s'abandonner à son destin, qui est de se suicider pour sauver les gens. En volant dans le ciel, il pleure tout le temps jusqu'à ce qu'il trouve le navire où se trouvent ses compagnons. Je m'excuse d'être apparu si soudainement sur les lieux. Il s'en fiche, les dignes guerriers ont toujours un endroit pour échapper au vent. Notez, évacuez-vous et demandez s'il n'est pas trop tard pour
pour demander s'il est un peu tard pour dire que vous avez peur de mourir. Le deuxième officier technique Willem lui montra une nouvelle façon de combattre. Mais vous ne pouvez pas du tout l'accepter. Elle sait que ce serait accepter que les fées plus âgées soient mortes en vain. L'homme demande si cela provoque de la peur. En répondant oui, l'homme comprend la situation. Il demande si la fille a de la détermination et la résignation, c'est la même chose au fond. Les deux font référence à la décision de renoncer à quelque chose d'important pour atteindre un objectif. Tous les guerriers ont le vent dans le cœur. Sur leur chemin, c'est ce qui les guide. Pour que leurs âmes vertueuses trouvent la paix à la fin de la bataille. Elle ne comprend pas la moitié de ce qu'elle dit, mais elle aimerait avouer quelque chose, même si elle se fait gronder. En fait, elle n'a jamais voulu être une guerrière. La scène change pour Willem à côté de l'épée seigneuriale. En arrivant sur place, Willem effectue l'entretien du partenaire de guerre de la jeune fille. Mais elle vous demande de ne pas toucher aux affaires des autres sans autorisation. En activant un bouclier, elle aime beaucoup cette astuce et demande à savoir quelles sont ces lumières. Willem explique que ce sont des talismans étincelants. Les carillons sont fabriqués en réunissant plusieurs talismans en forme d'épée. Elle pense que cette lumière doit provenir de la demande de quelqu'un. Willem explique que ce talisman qu'il vient de toucher est quelque chose qui peut l'empêcher de se brûler la langue avec quelque chose de chaud. L'autre côté de lui fait savoir où se trouve le nord, même dans un endroit inconnu. Les autres au-dessus de lui évitent les cauchemars s'il a la grille. Un autre l'aide à imiter les chats. Remarquez, vous connaissez cette épée sacrée légendaire, on pourrait croire que c'est quelque chose de plus extraordinaire. Vous venez de parler au premier officier. Il a dit que s'il le décidait avant le jour de la bataille, il n'aurait pas besoin d'ouvrir son canal magique, et qu'il remettrait le sort de l'île 15 à sa détermination et à son potentiel. Attention, demandez pour savoir si vous pouvez vraiment devenir plus fort. Willem, tu me feras rester même si tu ne le veux pas. Elle voudrait dire quelque chose aussi, elle ne voudrait pas être forte. Willem dit que cette fois, elle devrait comprendre son affection, l'accueillant là. Elle répond qu'elle est aussi réceptive que possible, puis lui dit de faire attention. Mais si elle revient vivante, Willem promet qu'il fera tout ce qu'elle demandera. Gêné, Willem indique très clairement qu'il n'acceptera pas les propositions comme s'il s'agissait d'un mariage ou quelque chose comme ça. J'aimerais qu'il demande quelque chose qu'il puisse faire. Attention, demandez des bonbons plus qu'il les a préparés pour les enfants. J'aimerais qu'il fasse un gâteau au beurre pour qu'il puisse le manger en rentrant du combat. Il se souvient des paroles selon lesquelles son vieil ami préparait un gâteau en rentrant à la maison. Elle se souvient qu'une des fées les plus âgées mangeait toujours un gâteau au beurre lorsqu'elle revenait d'une bataille. Mais comme il n'est pas au menu de la cafétéria, on ne peut pas l'imiter. Se lever. Il promet qu'il fera tellement de gâteaux qu'elle aura des brûlures d'estomac. Puis il lui demande de revenir vivante, quoi qu'il arrive. Gênée, elle accepte la proposition de la jeune fille. La scène change, Willem déjeune avec son ami. Willem explique à l'homme qu'il a enseigné aux filles tout ce qu'il sait et qu'il a ajusté leurs épées autant que possible. L'homme lui demande d'aller dire au revoir aux filles. Willem sait qu'il n'augmentera pas ses chances de gagner. On ne sait jamais. Un cœur confiant peut donner naissance à un pouvoir mystérieux. Puis il demande si l'homme sait où il vend du beurre et de la farine bon marché. La scène change. Ils disent au revoir aux enfants en leur promettant qu'ils rentreront vivants chez eux. Le lendemain, Willem sort avec les enfants pour aller au cinéma et peu de temps après, ils sortent tous manger. Nig, tu sais qu'il est très inquiet car il n'a pas eu de nouvelles des filles qui ont voyagé depuis une semaine et elles ne se sont pas parlé. Willem, tu sais que c'est vrai, mais tu ne peux rien faire d'autre qu'attendre. Nig dit qu'à ces moments-là, la meilleure chose à faire est de rester occupé. Il demande s'il aimerait lui rendre service. Soudain, un homme apparaît tremblant, lui offrant les bonbons, le remerciant, s'enfuyant en demandant qu'on ne le mange pas et Willem est en état de choc. Willem demande si elle a fait quelque chose à cet homme, mais elle dit non. En arrivant à la maison, Willem voit qu'il y a plusieurs filles sexy au plafond et demande à Nota d'apporter le marteau pour qu'il puisse ranger l'endroit, mais se rend compte qu'elle n'est pas là et est très triste qu'il n'est pas Nota là donc il peut parler. En état de choc, ils ont couru pour poursuivre les enfants, cependant, Nig apparaît en disant qu'ils sont allés sur le champ de bataille et n'en sont pas revenus vivants. Mais en réalité, ce n'était qu'un rêve et j'en suis heureux. Ils atteignirent finalement la ville de Cornadilus. En arrivant sur place, il est impressionné par le fait que même les personnes défigurées vivent bien dans cette ville. En s'asseyant pour manger avec les enfants, Nig explique à Willem que Tia a fait un rêve dans un endroit où elle n'est jamais allée, en parlant à des gens qu'elle n'a jamais rencontrés et c'est très étrange. Willem, tu penses que c'est normal de rêver dans des endroits où tu n'es jamais allé. Mais Nig explique que ce n'est pas normal. Apparemment, ils peuvent le savoir. Dès qu'ils ouvrent les yeux, ils savent si le rêve était spécial ou non. C'est votre préfiguration. Toutes les fées qui font ce rêve inquiétant doivent être examinées à l'hôpital de la ville de Cornadilus. Pendant qu'il marchait, Tia apparut soudain sur place, trouvant la vue de là-haut magnifique. Willem lui demande de voir si elle aimerait y aller. Cependant, elle joue dur et est dans cette ville pour en apprendre davantage sur le combat. Willem, tu comprends ce qu'elle a à dire et tu aimerais qu'elle s'amuse. Après avoir fait le charme, elle décide d'arrêter d'être fière et de s'amuser un peu avec Willem. En marchant, elle remarque qu'il y a plusieurs endroits qui étaient autrefois des plateaux de tournage et Willem n'a aucune idée des films dans ce nouveau monde. Willem végète quand il l'entend parler autant de ces paysages et il ne comprend rien et est juste d'accord avec ce qu'elle dit. Lorsqu'elle arrive dans un restaurant, elle se souvient du film que deux couples léchaient des œufs, un peu étrange. Willem, tu ne penses pas que ce soit le genre de film que les enfants devraient voir. Soudain, il voit qu'un groupe de délinquants est en train de démolir la tente d'un homme et celui-ci ne cesse de les supplier de ne pas le faire. Voyant les gardes essayer de courir, Willem avance son pied et fait tomber l'homme au sol. On nous explique que ces hommes sont les guerriers de l'anéantissement. Le propriétaire de ce stand soutient le maire. Les gens se mettent en colère parce que ces hommes ont toujours de l'énergie à gaspiller pour nuire à la vie des gens. Willem leur demande de rentrer vite chez eux car c'est presque l'heure. La visite se termine sur place et elle
s'enfuit pour qu'il puisse regagner la maison. Willem emmène Tia chez le médecin et lui promet que si tout se passe bien, il l'emmènera faire une autre promenade. L'un des hommes est très impressionné car c'est la première fois qu'un concierge qui n'est pas Nick se rend à cet endroit. Les examens se termineront bientôt. Tati est une fille bonne et très responsable. Willem demande à savoir à quoi servent ces examens. Il explique que toutes les fées ne peuvent pas utiliser les armes d'Hugh. Tout le monde en a la capacité, mais celle-ci ne s'éveille pas toujours. Et les fées qui ont le rêve préfigurant éveillent cette capacité. Ils ajustent leur corps pour pouvoir se battre comme des fées adultes. Les armes creusées sont très précieuses et l'ennemi est très puissant. Pousser des épées sur des enfants immatures ne servirait à rien. Elle est de taille normale pour son âge et n'a aucun problème de santé majeur. Les organes digestifs ont du mal à traiter tout le lait ingéré et certaines de ses dents commencent à avoir des caries. Willem promet qu'il dira à la fille d'arrêter de manger autant de bonbons. Il ajoute que les fées sont des êtres anormaux. Parfois, il se passe quelque chose qui affecte réellement leur corps. Dans le pire des cas, ils peuvent souffrir de dégénérescence mentale et perdre complètement leur raison. Au moins dans le cas de Tia, ils n'ont pas à s'inquiéter. Elle est totalement en contrôle d'elle-même. Elle est en excellente forme. Soudain, elle apparaît sur place. La jeune fille explique qu'elle devra y dormir et que les ajustements commenceront demain matin. Ils devraient terminer au plus tard à midi. Vous voulez donc que cette heure arrive? Willem demande si tout ira bien et si elle pourra dormir seule la nuit. Étant gênée, bien sûr, vous y arriverez et vous n'avez besoin de personne à vos côtés. Elle demande à savoir où il va passer la nuit. Willem explique que ce sera au QG de l'armée de l'aile gardienne. Apparemment, il y a une chambre pour des officiers comme lui. Elle est très excitée et demain ils se retrouveront pour une autre promenade. En quittant les lieux, Willem voit qu'elle va devenir une machine de combat. Il ne sait pas depuis combien de temps cela est une source de joie pour les gens. En arrivant sur place, Willem constate que le logement est vraiment digne des rois. Après avoir montré la pièce, il décide de quitter les lieux. Avant de partir, Willem demande à savoir comment se déroule la bataille contre Timer sur l'île 15. Mais l'homme ne le sait pas et Willem s'excuse de l'avoir interrompu. En quittant les lieux, Willem dort, mais il est très fatigué de ne pas avoir dormi. Il pensait juste aux filles qui pourraient être en danger à ce moment-là. Mais il allait sortir avec la fille, mais il remarque qu'il pleut et qu'il ne pourra pas s'amuser avec elle dans ce temps horrible. Voyant qu'il y a aussi plusieurs fuites à cet endroit, il se souvient que dans son rêve il avait aussi des fuites et qu'il ne pouvait pas les réparer sans l'aide de Nota, qui est en guerre. Soudain, une femme apparaît, se bousculant sur lui, s'excusant. Elle aimerait demander une faveur à l'agent Limska. Demander s'il y a un moyen de lui parler. Willem, souviens-toi que ce lézard géant se bat quelque part loin de cette ville. La jeune fille demande s'il reviendra. Willem explique qu'une barrière multicouche sur le champ de bataille empêche la communication avec l'homme. Ensuite, demandez-vous de transmettre immédiatement l'avertissement au supérieur. Soudain, un des hommes apparaît en courant et dit la même chose. Willem est inquiet, alors il court pour découvrir ce qui s'est passé sur le champ de bataille. Apparaissant devant l'homme, il demande à savoir ce qui s'est passé. Répondant qu'elles sont confidentielles, ces informations ne peuvent être communiquées que par les voies officielles. Willem explique qu'il est le deuxième officier technique. En m'excusant, il aimerait en savoir plus sur les Duc Whippon et les faits de combat. L'homme dit que la défense de l'île 15 a fini par échouer, alors il court dire à ses supérieurs ce qui s'est passé. Willem est en état de choc et s'effondre sous la pluie. Les trois filles s'y promènent. Quand elles regardent sur le côté, elles remarquent que Willem est sous la pluie, ne sachant que faire et en état de choc. En voyant les filles, Willem a couru sans réfléchir, est arrivé sur les lieux comme en un éclair et a serré Nota dans ses bras. En libérant la fille, ils promettent de n'aller nulle part. Mais il finit par recevoir une gifle de la part de Nota pour avoir été très imprudent. On nous montre au moment du combat où c'était il y a 18 heures, combinant leurs coups, Nota réussit à couper un des bras de la bête. Après un long moment, ils réussirent à vaincre 217. Au bout d'un moment, un monstre terrifiant arriva qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. Cette opération fut donc déclarée un échec et ils décidèrent de battre en retraite. En leur demandant de se retirer le plus tôt possible, Nota veut aller de l'avant puisqu'elle a promis de rentrer chez elle vivante, mais laisser le monde tel qu'il est ne la rendra pas heureuse. Soudain, elle commence à avoir de vieux flashbacks et la scène revient à l'époque actuelle de l'année. Ils expliquent que l'ennemi du champ de bataille a provoqué le chaos sur le champ de bataille. Non seulement il était ridiculement fort, mais ils ne savaient pas comment lui faire face. Ils furent contraints d'abandonner l'île. C'est pourquoi tout le monde est épuisé. L'homme décide finalement d'accepter la défaite et de quitter l'île. Mais vous devez tous les féliciter. Les épées qu'il a forgées étaient très brillantes. Cependant, Nota est très triste et aurait pu neutraliser l'ennemi. Mais maintenant tu as dit que tu voulais vivre et tout a été détruit à cause de toi. Mais Nep répond que ce n'est pas vrai. Les projections ne prennent pas en compte cette autre bête. Si elle s'était suicidée pour vaincre les chronomètres, ils auraient peut-être dû affronter la deuxième bête sans elle. Ce serait un résultat encore pire. Elle sait qu'elle ne parviendra jamais à vaincre cette bête, quoi qu'il arrive. Puis il lui demande de ne pas s'inquiéter. Quand il regarde sur le côté, il remarque que la fille est au-dessus de Willem et lui demande ce qu'il fait. Nep explique que Willem sera plus calme s'il est au-dessus de ses genoux. Mais il lui demande de partir car il est plus calme désormais. Soudain, la même fille apparaît sur les lieux, expliquant que s'il n'annule pas l'événement du week-end prochain, ils élimineront son père. En lisant la lettre, l'homme dit qu'il ne peut rien faire pour aider la jeune fille. Lui demandant s'il peut demander quelque chose à Nota, il dit non. Willem, il n'est pas venu ici pour être un grand héros. En plus, il est le babysitter de beaucoup de gens. En quittant les lieux, Willem doit aller chercher Tia, donc toutes les filles emboîtent le pas. Elle explique que la semaine prochaine, son père créera une nouvelle loi qui ouvrira les portes aux membres de toutes les races. Mais les guerriers de l'anéantissement sont contre cette loi et ont l'intention d'assassiner votre père. Mais il ne leur faudra même pas 5 ans pour regretter ce nom. Ils détruisent des biens, kidnappent des enfants et battent les autres. Ils veulent éliminer les races défigurées de la ville et rien ne les
s'arrêtera. Parce qu'elle voulait l'aide de son oncle, Willem répond que cela n'a aucune chance d'arriver. La fonction de l'exercice des ailes de gardien est de défendre toutes les règles contre les menaces extérieures. Il ne peut pas intervenir dans les affaires politiques des villes. Charte militaire royale de l'archipel, chapitre 4 article 3. La femme explique qu'ils sont clairement du côté de la justice. Willem répond qu'être du côté de la justice ne t'autorise pas à recourir à la force. En fait, c'est le contraire. La justice n'est qu'un instrument pour justifier la violence. Les gens comme lui, qui croient sincèrement en la justice, entreront en conflit et déclencheront une guerre. Les choses se passent toujours ainsi. Willem dit que ce lézard a refusé pour la même raison. Pour cette raison, nous ne pouvons pas vous aider à résoudre ce problème. Voyant qu'elle était triste, Willem lui tourne toujours le dos et va chercher Tia qui l'attend. En arrivant sur place, Tia demande à voir s'il n'est pas trop froid envers la jeune fille. Willem, il sait que ce n'est pas exactement ce qui se passe, il ne veut rien accepter d'autre que ce qu'il ne peut pas accepter. Quand vous regardez sur le côté, vous remarquez qu'il y a une brochette juteuse que tout le monde peut manger. Cependant, la jeune fille prend Willem par le bras et décide de l'emmener dans un endroit éloigné. En quittant les lieux, Nota continue d'avoir plusieurs flashbacks dans son esprit de choses horribles. Pendant qu'il marche, soudain les guerriers de l'anéantissement apparaissent. Au nom de la justice, ils ont tué le maire parce que ce serait la chose parfaite pour tout le monde. Willem commence à tirer sur les hommes de manière invisible et ils tombent tous au sol. Willem explique à tout le monde qu'il a utilisé la fille pour tendre un piège afin d'attraper ces hommes. Il ne se soucie pas du tout de la politique ou de la justice. Mais, pour des raisons personnelles, il a décidé de se ranger du côté de la jeune fille. Après tout, il semble aussi aimer cette ville. De retour chez lui, Nota explique que le garçon lançait plusieurs pièces pour vaincre tous les hommes. Au fond, vous savez qu'il aimerait se battre et si c'est vraiment le cas, demandez-lui d'arrêter de faire ces choses. Willem explique qu'il a passé plusieurs années de sa vie à attendre la mort. Tout ce qu'il voulait, c'était retourner vers ceux qui l'attendaient. Mais après avoir rencontré la fille, il a beaucoup changé. Maintenant, c'est une personne plus heureuse. Gênée, elle recule et s'enfuit en disant qu'elle est amoureuse de lui. Soudain, le premier officier Buroni Maxi, de la police militaire, apparaît devant le garçon. Son rapport était en fait assez précis. En lui demandant de l'accompagner, Willem explique qu'il a d'autres projets. Mais il donne un nom, Sopuon Kandel. Willem dit que tu ne peux pas tourner le dos après avoir entendu ça. Willem, tu veux que je m'occupe de ces filles. Nota lui demande de ne pas aller rester avec elle. En regardant dans les yeux du garçon, il voit cette même personne du passé et promet qu'il reviendra. La scène change avec les filles qui viennent d'arriver à l'orphelinat. Nota est visiblement très secouée car Willem n'est pas parti avec elle. Cela passe à un groupe de personnes où il découvre qu'un homme capable de régler les armes d'Hug est dans l'armée. Mais le vieil homme pense que c'est impossible, il y avait bien un homme capable de faire tout ça. Mais il est parti depuis longtemps. J'aimerais voir cet escroc de près. Quand il entre dans la pièce, il trouve Willem et le garçon sait qui est cet homme sourd. Le vieil homme est impressionné et appelle Willem le maître des épées en agate noire. Willem est heureux d'avoir été appelé à nouveau par ce nom. Vous vous évanouissez presque lorsque vous revoyez Willem en un seul morceau. Lorsqu'il explique qu'il a été pétrifié en surface pendant 500 ans, il n'arrive toujours pas à y croire. Il pensait qu'il était mort puisque sa magie ne pouvait pas trouver son pouls. Willem, souviens-toi que ton cœur ne pouvait pas battre lorsqu'il était pétrifié. Pour qu'il se termine, tu demandes juste de rendre les larmes que tu as versées ce jour-là. Willem est heureux d'en avoir pleuré, mais le cache rapidement et dit que c'est un mensonge. Quoi qu'il en soit, Willem aimerait savoir pourquoi il est toujours en vie. 500 ans se sont écoulés. Montrant sa poitrine, il explique qu'à cette époque il est également mort sur le champ de bataille. Avec Emissa, avant de mourir, il a activé une malédiction sur son corps et modifié sa force vitale. Il ne peut alors plus être considéré comme un humain. Il ne mourra pas non plus de blessure ou de vieillesse. Il ne veut pas que tu te sentes désolé ou quelque chose comme ça. Mais la mort d'Emissa a provoqué plus d'étonnement que l'histoire de l'homme. Willem se souvient du passé avec ses amis où chaque instant était vraiment amusant. Mais quand il s'est réveillé, Willem n'avait même pas la stabilité nécessaire pour se souvenir du passé. L'homme devient nerveux car il est le seul à pouvoir régler les carillons, alors maintenant il est devenu le parfait gardien du magasin de fées. Cela dit, il ne sait pas s'il doit laisser le garçon là-bas jusqu'à sa mort. Willem, je t'interromps et je veux que tu dises ce que tu veux, tu dois rentrer chez toi le plus vite possible. Le garçon adorerait rester et parler encore. Mais je suis heureux de savoir que vous allez bien, mais malheureusement vous devez retourner à l'entrepôt le plus rapidement possible. Mais avant qu'il parte, j'aimerais qu'il voie quelqu'un, même si je ne pense pas qu'il voudrait le revoir un jour. En ouvrant la porte, il veut qu'il prépare le navire immédiatement. Willem, tu ne peux pas y aller parce que tu as un rendez-vous. Malgré cela, il finit par être ignoré et l'homme continue d'appeler le navire. Pendant ce temps, Nota continue de faire ses horribles rêves et demande simplement à Willem de rentrer à la maison le plus tôt possible. En arrivant sur place, Willem pense que tout cela doit être difficile et trouve un crâne parlant et reconnaît Willem. Il n'aurait jamais imaginé qu'un jour il recroiserait le même chemin. Mais malheureusement, ils sont destinés à toujours croiser le fer. Willem vous demande d'arrêter de parler et aimerait savoir comment la bougie d'ébène à laquelle vous avez fait face dans le passé avait de la peau, de la chair et un vrai corps et ressemble maintenant à un coup de poisson renversé. En colère, c'est Willem qui a complètement rôti son corps, ne laissant que sa tête. Willem, tu ne connaîtras jamais le choc lorsque tu découvriras que tu es obligé de vivre dans cet état maintenant. Depuis son réveil, il a été contraint d'utiliser ses pouvoirs pour rester dans cet état et n'a pas encore réussi à s'en remettre. Willem comprend maintenant que le paradis céleste a été créé par les deux afin qu'ils puissent échapper aux 17 bêtes. A utiliser la force brute pour élever la terre vers les cieux. Et cela dure depuis 500 ans. 80% du temps grâce à vos pouvoirs. Willem veut savoir où se trouvent ces créatures et pourquoi elles sont réapparues. L'homme explique qu'ils sont le péché de l'humanité. Pour commencer, il explique qu'il
qu'il existe une secte appelée True World que le groupe de Willem a vaincu dans le passé. Les arbalètes sont des armes biologiques nées de leurs recherches ratées. C'est pourquoi les gens disent que les Mnetwit ont détruit la surface. Les humains ont vraiment détruit la surface. Suwon demande si Willem aimerait revenir à la surface. Il se souvient que Willem est un gars irritant, avec un mauvais caractère, une mauvaise personnalité, un corps et une âme, bref, une vraie mère. Mais vous pouvez faire confiance à vos compétences. Il est digne de faire partie des projets, en fait il considère le garçon indispensable à tout cela. Willem demande si la surface n'a pas déjà été détruite. C'était devenu un endroit risqué, avec des bêtes partout. Mais ils veulent le reprendre. Avec Willem, ils peuvent ajuster et utiliser les carillons actuellement inopérants. Ce serait un grand pas en avant pour chacun d'entre eux. La bataille doit nécessiter toutes les ressources de toutes les villes d'Elrej. Ce sera un long voyage, plein de dangers. Mais ils ont de bonnes chances de sortir vainqueurs. Vous pouvez obtenir d'innombrables faits. Le seul problème était le manque de carillons fonctionnels. Voyant qu'il en a trop dit, le squelette lui demande de se taire. Dans l'esprit de Willem, seule Note dit qu'ils sont traités comme des armes par tous les membres de l'armée. Willem, tu sais que ce sont eux qui produisent les faits. La scène change pour Nota sur le champ de bataille du combat précédent. Avec une voix dans sa tête, elle finit par devenir folle, mais revient bientôt à la normale, recevant un coup qui lui rappelle les paroles de Willem selon lesquelles les épées réagissent contre la force de l'ennemi quand ils ont raison. En écoutant les voix dans sa tête, il coupe la créature en deux. Puis la scène revient à Willem où ils expliquent que les faits sont fondamentalement des fantômes constants et instables. Des âmes d'enfants qui parcourent le monde sans se rendre compte qu'ils sont morts. Ce ne sont pas des êtres vivants. Ils possèdent un pouvoir de nécromancie lui permettant de créer des faits à partir de ces esprits errants. Comme ils ne craignent pas la mort, ce sont des armes idéales, produites en série pour provoquer des explosions de vénénum. Leur durée de vie utile est très courte. Et s'ils génèrent trop de vénom pendant le combat, les souvenirs de leur vie antérieure commencent à s'éroder dans leur esprit. Mais pour protéger le monde, ce sont des sacrifices acceptables. La scène passe à Nota qui devient folle et ne peut même pas manger. Lorsqu'elle retourne dans sa chambre, elle aperçoit plusieurs araignées et autres créatures se promener dans les lieux. À l'écoute de différentes voix. J'aimerais manger le gâteau au beurre que Willem m'avait promis. En parlant à une personne dans votre esprit, vous vous demandez qui elle est. De retour vers Willem, il attrape Suwon par le col pour avoir fait ça aux enfants. On dit que c'est vrai que seuls les fées peuvent utiliser les carillons. Willem, tu comprends quelle défense peut être utilisée. Mais ne gâchez pas la vie des filles pour agrandir la cour. Suwon tente d'expliquer que le monde se dirige vers la ruine. Personne ne sait combien de temps Règle elle résistera. Un jour, ils seront obligés de remonter à la surface. Willem répond que personne ne s'en soucie. Pour vivre sur cette île, Règle elle est leur foyer à tous. Il n'est pas nécessaire que ce soit ailleurs. L'homme demande s'il ne déteste pas ça, il ne veut pas remonter à la surface. Willem demande si s'ils reviennent à la surface, qu'auront-ils là-bas? Des ruines, tous les lieux détruits, est-ce que c'est ce que tu veux? Aucune famille ne les y attend. Le crâne demande seulement à Suwon d'abandonner pour l'instant. Willem est un homme déterminé et ne change pas facilement d'avis. Lorsqu'il décide de protéger quelque chose, il sacrifie tout le reste pour ce qu'il veut protéger. Suwon aimerait savoir s'il se soucie vraiment des fées qui vont bientôt mourir plutôt que de l'avenir du monde. Willem dit oui et pour le moment il veut juste revenir vers chacun d'eux. On lui a demandé si cette décision avait encore quelque chose à dire. Vous pensiez que Willem était un courageux plus héroïque. Soudain, l'homme apparaît sur les lieux et rapporte qu'il remarque qu'il a des souvenirs de sa vie passée qui commencent à détériorer son esprit. De retour chez lui comme s'il était fou, le Caverao demande pourquoi il n'a pas dit à Willem la vérité sur les bêtes. Suwon, dans le passé, considérait Willem comme son frère aîné. Il ne veut pas qu'il le déteste encore plus. Willem arrive à la maison et Itea commente qu'elle n'était pas censée tenir sa promesse de rentrer chez elle mais qu'elle est plutôt morte sur le champ de bataille. Mais comme elle avait envie de revoir Willem et de ressentir l'affection du garçon, elle a tout fait pour revenir avec un peu de temps libre. Pendant ce temps, Nota est dans un rêve profond où elle parle à une fille perdue qui cherche quelque chose, voulant l'aider à chercher ce qu'elle cherche, mais pour le moment elle ne peut pas parce qu'elle a une promesse à tenir. De retour au présent, Willem parle à Rig. Dans le passé, Willem a toujours voulu réparer des choses qui n'étaient pas possibles, comme les tragédies ou le malheur des gens. Mais il était toujours incapable de faire quelque chose comme ça. Finalement, il ne pouvait rien faire. J'ai eu la chance d'apprendre cela encore et encore, mais je ne pouvais rien faire. Je voulais juste que Nota soit heureuse. Willem, tu ne sais pas ce qu'elle a vu en lui. Elle répond qu'elle ne connaît pas cette réponse. Elle se souvient qu'il lui avait dit qu'il lui avait donné tellement de premières choses qu'elle n'avait jamais vues auparavant. Au marché, quand il fut le premier à aider, il fut le premier à emmener la jeune fille voir un magnifique paysage. Ce fut le premier à provoquer en elle autant d'émotions différentes. Il y avait tellement de choses que je ne pouvais pas décrire avec des mots. Grâce à cela, bien sûr, il serait le premier à en tomber amoureux. Vous voulez donc qu'il fasse d'abord plus attention, mais vous ne savez pas exactement ce qui s'est passé pour le faire dormir. Nota ne pensait pas qu'il reviendrait. Willem, les larmes aux yeux, Nig pousse le garçon et ils s'enlacent tous les deux, provoquant ainsi une forte émotion entre eux. Les deux filles ne savent pas ce qui s'est passé. Est-ce un miracle causé par l'amour ou non? Mais c'était certainement un miracle et elles ne savent pas comment cela s'est produit. Mais connaissant la Note, elle a dû ignorer les conséquences et payer un prix énorme pour revenir. Le lendemain, Nota voit Willem par la fenêtre et a très froid. Soudain, en se regardant dans le miroir, elle remarque qu'il y a une mèche rouge dans ses cheveux et décide de la couper. Nous sommes transportés dans le passé lorsque Nota était capable de lire des écritures anciennes, où il est dit que la race humaine est quelque chose qui n'aurait jamais dû exister. Ce sont les visiteurs qui ont été responsables de sa création. Pour eux, dans ce monde, c'était la première erreur des dieux et aussi la plus grande. Mais en réalité, ce n'est pas concret à 100%, c'est juste une supposition sur ce qui est écrit dans le livre. Les bêtes, les humains et la vérité. Cela semble être un retour en
arrière pour la jeune fille. Les humains ont relâché les bêtes, remplissant le monde de leur véritable sang. Pour Itea, cela ressemble à une prophétie de ce qui s'est passé, mais Nota pense que ce n'est qu'un conte de fées ou des livres pour étudiants. Très probablement, selon ce livre, les humains ont créé des bêtes. Ce serait la conclusion la plus normale. C'est ce jour-là qu'ils rencontrèrent Gris. La scène revient à Nota dans le monde actuel, où elle quitte sa chambre et décide d'aller passer quelques examens. Retrouver Willem est assez gêné et doit faire quelques tests pour voir si tout va bien. Pour en revenir à la note du passé, renseignez-vous autour pour en savoir un peu plus sur les bêtes si vous en avez déjà vu quelques-unes. Et pourquoi ils ont exterminé les Mnetwit en surface. Bien qu'ils soient essentiels à son existence, ils en sont la principale raison. Revenant vers la fille, il recueille son sang et demande ce qui ne va pas avec son corps, mais Nig n'a pas voulu dire cela. Elle explique que le test à la poudre d'argent s'est révélé négatif. La poussière d'argent réagit avec des morts irrégulières. C'est une drogue utilisée pour détecter les esprits. Puisque les lutins sont un type d'esprit, le sang de la fille aurait dû devenir noir lorsqu'il était mélangé à de l'argent. Mais il n'y a eu aucune réaction. La raison en est inconnue pour le moment, le corps de la jeune fille n'est pas celui d'un lutin. Il faut savoir pourquoi cela se produit, mais pour le moment, Nig peut tirer des conclusions évidentes sur la base des examens. Attention, j'aimerais savoir si ces tâches pourraient en être la conséquence. Nig, tu penses que ça pourrait être un effet secondaire du coma? La jeune fille veut juste savoir maintenant ce qui va arriver à son corps. Nig trouve étrange qu'elle ne ressente aucune douleur dans son corps. Puisque tu ne ressens rien, il lui demande de ne pas s'inquiéter, il fera quelques recherches pour pouvoir l'aider. Mais vous ne voulez pas teindre vos cheveux, vous voulez qu'ils poussent naturellement. Nig veut que vous restiez loin de Dude Weapon jusqu'à ce qu'il puisse résoudre le problème qui lui arrive. Ils ne savent pas ce qui pourrait arriver lorsqu'ils entrent en contact avec l'épée. Notez que vous ne voulez pas faire ça, vous ne savez pas ce que peut être une fée de l'épée sans épée. Nig, tu penses que tu ferais mieux d'essayer de te marier alors. Le contrat de Willem se terminera un jour avec l'armée, si elle le demande, le garçon acceptera certainement. Pour ce faire, ils doivent faire comprendre à Willem que cet endroit est sa maison. La meilleure façon d'y parvenir est de lui donner une femme et une famille. Nig, tout le temps, je pensais à postuler aussi. Nota devient nerveuse car si elle fait cela, elle n'aura aucune chance de convaincre Willem. Nig veut qu'elle soit une bonne fille et qu'elle convainque Willem tout de suite pour que personne ne l'attrape. La scène passe à Willem préparant un gâteau pour toutes les filles de l'orphelinat. Il regarde autour de lui et remarque que Nota n'est pas là. Itea explique qu'elle n'aime pas manger des sucreries en présence des gens. Elle pense qu'elle se sent très enfantine quand elle mange des sucreries. En entrant dans la chambre de la fille, elle est très heureuse d'avoir réussi à tenir sa promesse et se met à pleurer. Nota serre Willem dans ses bras et fond encore plus en larmes. En quittant les lieux, Nota va faire ses tâches ménagères et si elle se retrouve vraiment dans le même avenir que tout le monde, elle aimerait vivre avec Willem pour le reste de sa vie. Voir les mêmes choses, parcourir le même chemin, manger la même nourriture, voir les mêmes paysages. Si tu peux passer ta vie ainsi avec Willem, ce sera suffisant. Pendant ce temps, les filles les voient tout le temps ensemble et demandent si c'est normal de vouloir s'habituer aux tâches. Tout le temps, les filles jouent avec Nota parce que la fille montre à tout le monde qu'elle est amoureuse de Willem. La scène change et ils parlent tous de l'avenir de Nota. Elle n'est plus un lutin, mais elle est toujours une fée du combat sur le papier. Pour cette raison, vous ne pouvez pas refuser un ordre de l'armée. Willem demande à l'homme s'il peut changer la note de l'équipe. Il le peut, mais pour le moment, seule une personne au-dessus d'elle a cette autorité. J'aimerais donc savoir si le grand sage Suwong peut faire quelque chose comme ça. Étant surpris de connaître le nom de cet homme, il est l'un des plus grands de l'armée. Willem demande-lui de dire à l'homme de laisser note sous sa garde. Vous savez que si vous demandez la même chose, il ne le refusera pas, mais il pourra probablement vous facturer plus tard. Nig, tu veux savoir à quel point Willem est proche du grand sage. Mais pour le moment, le garçon veut savoir qui sera la personne qui remplacera Nota sur le champ de bataille. Ren et Itea ne peuvent pas y faire face seuls. En parlant de ça, Nig a entendu dire par l'association que des bêtes avaient attaqué l'équipe de reconnaissance, et que Saxifraga était frappé d'incapacité. Ils sont un peu fatigués, mais apparemment ils n'ont pas subi de dégâts importants. Willem, tu ne comprends pas de quelle équipe il s'agit. Nig explique qu'il n'a pour le moment que 5 fées de combat. Itea, Nef, Tia, ainsi que Nop et Rantol. La scène se déroule sur le champ de bataille où tout est calme, mais quand on s'y attend le moins, une bête apparaît sur place, attaquant les adversaires sans se laisser intimider, les tuant un à un et même ceux qui veulent s'échapper avec le vaisseau spatial n'y parviennent pas. Soudain, une fille aux cheveux roux apparaît et coupe le bras de la bête, revient et parvient à le couper en deux en plusieurs morceaux et sauvant ainsi tous ceux qui restaient. La scène revient à Willem qui reçoit un message l'informant qu'il doit apparaître demain à midi dans la chambre de l'île 49. Nig pense qu'ils veulent l'aide d'une des filles pour le combat. Willem, tu réalises que ça ne sent pas bon du tout. En préparant la nourriture, Nota ne se souvient plus lequel des poivrons utilisés pour assaisonner la viande. De retour sur le champ de bataille, l'homme explique qu'il ne devrait pas y avoir de bêtes dans les lieux, qu'elles évitent d'être proches les unes des autres. Une des filles demande si Rance savait quelque chose comme ça, mais il ne se souvient que des lignes du livre. La scène passe à Willem qui arrive au quartier général de l'armée, où l'homme explique à Willem que l'équipe de reconnaissance de Saxifraga a visité d'immenses ruines d'Mnetwit. Ils ont récupéré plusieurs artefacts et ont ensuite besoin d'un gros avion pour les ramener chez eux. Willem leur demande d'aller secourir les filles rapidement, plus cela prendra de temps, plus l'équipe de reconnaissance sera dangereuse. C'est pourquoi ils ont envoyé 2 armes sur le champ de bataille, ils doivent revenir avec le navire et ils n'ont pas besoin de se sacrifier. En entendant cela, Willem a l'air triste et soudain, tout l'endroit commence à trembler et il ne sait pas ce qui se passe. L'homme a peur de voir l'expression que Willem a sur son visage, mais ce n'est pas grave, alors il lui demande de lire ce livre pour qu'il comprenne un peu plus le sérieux de la mission. Willem le voit et remarque que les rues sont pavées
gravées d'épaisses pierres. Des maisons construites quand même. Il ne fait aucun doute qu'il s'agit de la ville de Gomag, en territoire impérial. Votre ville natale. En souvenir des personnes qui vous sont chères. L'homme commente que sur la page suivante se trouve une liste de ce qu'ils ont trouvé, y compris des talismans et tout. Willem regarde une épée et est très intéressé. Il aimerait donc demander une faveur à son supérieur. En se promenant dans la ville avec Nota, ils font tous les deux du shopping et s'amusent beaucoup, mais j'aimerais lui dire quelque chose. Il a besoin d'emmener une fille sur le champ de bataille, puisqu'elle ne peut plus le faire, il décide d'emmener Nep avec lui. Il en avait assez de rester immobile, attendant que quelqu'un revienne. De plus, il s'intéressait à une épée trouvée à la surface. Elle s'appelle Lapidem Sibylus. Elle a une capacité qui maintient son porteur dans un bon état mental. Willem sait qu'elle agit fort, la dégénérescence pourrait s'aggraver à tout moment, il pense donc que cette épée serait utile, si nécessaire à tout moment. Attention, demandez-lui de ne pas trop s'inquiéter, rien ne s'est passé depuis. Elle a même essayé de s'entraîner avec Tia l'autre jour, et rien ne s'est passé. Willem est stressé et lui demande de ne pas tenir l'épée tout le temps, elle n'est plus un lutin. On ne sait pas ce qui arrive au corps de Nota. Il vous demande donc de ne pas trop essayer de donner l'impression que c'est trop. Puisque c'est comme ça, Nota décide également d'accompagner le garçon pour ne pas avoir à s'inquiéter tout le temps. Willem, il ne veut pas qu'elle parte, il ne fait plus partie de l'équipe. Malgré cela, elle a réussi à gagner le débat et a obtenu l'autorisation de l'armée. En quittant les lieux, il demande si Willem était fou. Mais en réalité, elle ne sait pas pourquoi elle a été choisie pour participer. Willem explique que les soldats emmènent généralement leurs femmes lors de ces voyages. Il pensait que c'était son intention depuis le début. Même ainsi, Willem ne pense pas que ce soit mauvais, il ne veut pas s'éloigner de la fille. Étant heureux, il demande si elle peut être la femme du garçon et Willem n'accepte pas. Pendant qu'il dormait, soudain, les filles apparurent et dirent à Willem d'aller prendre un café. Mais ils savent que l'arme du Lapidem Sibylus peut arrêter complètement la dégénérescence mentale de Nota. Itea demande si Nota a une chance avec lui. Willem explique qu'elle a eu sa chance dès le début. Aucun homme ne peut ignorer longtemps une belle fille. Mais il n'arrive toujours pas à s'abandonner complètement, alors il essaie de garder ses distances. Il lui demande donc de ne rien lui dire. En rencontrant la jeune fille, elle a découvert que Willem avait couché avec Nep. Willem, tu n'as rien fait à la fille. Elle sait qu'au fond c'est Nep qui a profité de lui. Le garçon ne comprend pas pourquoi il a fait tant d'histoires sachant toute la vérité. Nota aimerait savoir si c'était Nick qui avait couché avec lui, ce qu'il ferait, mais elle sait qu'il ne ferait jamais ça à quelqu'un qui veut le manger. Mais si ça avait été elle, Willem répond qu'il l'aurait aussi jeté hors de la pièce. Agacé, j'aimerais qu'il arrête de laisser les filles coucher avec lui. Bientôt toutes les filles voudront coucher avec lui et après cela deviendra un gros problème. En parlant à Nig, il demande pourquoi Nota était un peu étrange. Dès qu'il a mentionné Nig, elle lui a tourné le dos et s'est éloignée. Elle sait qu'en matière d'amour, Willem est vraiment très gentil. Elle voit Nig comme si elle était une rivale amoureuse, même si elle s'intéresse à Willem pour avoir des enfants et des choses comme ça. Cela ne fera jamais sortir l'œil du garçon, ou pas maintenant. Mais elle ne peut s'empêcher de voir Nig comme sa menace amoureuse. Lorsqu'il quitte la pièce, il trouve Nota courant après les filles, où elles sont allées voir les étoiles filantes. Willem sort pour jeter un œil et finit par voir plusieurs étoiles filantes. En s'approchant du garçon, il voudrait lui prendre la main mais il n'en a pas le courage. Willem est un homme avec de l'attitude et décide de l'accepter, mais il lâche vite prise car les filles courent aussi pour voir les étoiles filantes. Soudain, l'une des filles grimpe à un endroit très élevé et finit par partir peu de temps après. Willem active son pouvoir pour courir après, cependant, elle utilise son aile et parvient à gagner du temps. Mais elle finit par s'inquiéter beaucoup. Willem est inquiet car elle ne peut plus activer ses pouvoirs car elle n'est plus un lutin. Willem pensait qu'il allait encore perdre la fille, même s'il était à ses côtés tout le temps. En le giflant, il vous gifle aussi. Remarque, vous savez qu'il ne peut pas parler des autres avec son corps tout détruit. Elle est seulement un peu engourdie, mais elle ira bientôt mieux. Prenant une douche avec la fille, Nota se regarde dans le miroir et remarque que la fille aux cheveux roux est devant elle et que ses yeux prennent également la couleur du sang. En état de choc, elle revient bientôt à la normale et remarque qu'Elk, la fille aux cheveux roux, la surveille. En quittant les lieux, elle est seule à regarder les étoiles et de plus en plus de visions de sa vie passée apparaissent dans son esprit. Soudain, Itea apparaît sur place en demandant quel est son nom. Elle répond que c'est Nota. Elle a fini par s'inquiéter pour rien, mais lui demande d'ignorer les visions qu'il a en tête. Si ça continue comme ça, vous continuerez à perdre des souvenirs, ils vous consumeront et votre personnalité changera. Remarque, il se rend maintenant compte qu'ils sont l'esprit d'une fille aux cheveux roux. Itea donne un coup de coude à la fille et lui demande de ne pas penser à ses souvenirs passés. C'est une personne totalement inconnue, j'aimerais que vous pensiez à elle le plus possible. Il veut que vous conserviez vos souvenirs pour qu'ils ne soient pas effacés par ceux de quelqu'un d'autre. Il veut non plus que cela ne génère plus de poison. Même s'il doit faire cela pour sauver quelqu'un d'autre, il veut qu'il ne pense pas à ces choses et qu'il se concentre uniquement sur son cœur. Personne ne sait ce qui pourrait arriver la prochaine fois. Ils veulent que vous évitiez tout ce qui vous rappelle une vie passée. Si vous voulez vivre le plus longtemps possible, suivez simplement ses conseils et vous réussirez. Même si la dégénérescence ne s'arrête pas, elle a choisi de vivre, alors continuez comme vous êtes et tout ira bien. Itea décide de lui raconter une histoire. Il s'agit d'une fille qu'Itea a très bien connue. Tout comme elle a été consumée par sa vie passée et sa personnalité a complètement disparu. La fille qui s'est réveillée à sa place ne savait pas quoi faire. Elle pensait qu'elle était morte, mais maintenant elle se retrouvait dans un endroit et un corps complètement inconnu. Tout le temps, elle se demandait qui elle était et heureusement, elle a trouvé un journal qui l'expliquait. La jeune fille disparue y écrivait chaque jour, sans faute. Attention, vous réalisez qu'Itea parle d'elle-même. C'était le genre de fille qu'était Itea. À cette époque, elle pensait même à se suicider pour voir si cela résoudrait ses problèmes. Mais cela n'aurait aucun sens pour votre vie. Le seul moyen de se racheter
objectif était de prendre la place d'Itea sans que personne ne sache qui elle était réellement. C'est ce qu'elle s'est dit pour en arriver là. Notez que vous pensez qu'il est préférable de commencer à créer un journal le plus tôt possible. Pourtant, elle ne veut pas le dire à Willem, ne veut pas implorer sa compassion comme une héroïne de tragédie. Dans les courts instants qui restent dans votre vie, vous voulez profiter des moments heureux. De retour chez elle, elle est la première personne à parler d'Itea et de son journal. Elle demande à savoir si vous ne voulez pas savoir à son sujet. Mais en réalité, Nota sait qu'elle est vraiment et Itea, une personne enjouée et aimante avec tout le monde, remplissant leurs yeux de larmes. Elle continue à marcher ensemble. Après ses conseils, Nota est devenue une personne différente. Elle est plus heureuse et fait son travail avec beaucoup plus de désir. Finalement, le jour est venu pour eux tous de partir. C'est très triste pour elle de voir disparaître la personne qui était en elle, celle qui s'effondrait toujours. Même si j'oublie plus de la moitié des affaires de chacun, je suis quand même heureux d'avoir rencontré tout le monde. Vous savez que les souvenirs que vous avez créés ne reviendront jamais, alors que vous-même disparaît. Vous vous demandez si vous pouvez encore vous appeler Note. Même si j'ai le cœur brisé, ennuyeux et très triste, mais pour le moment, vous voulez garder tous ces sentiments dans votre cœur. Une fois qu'ils auront disparu, il ne restera plus rien d'elle. La scène change pour Willem sur le champ de bataille, où plusieurs personnes sont en grande difficulté et Willem aide les filles à retirer le vénénum de leur corps. L'un d'eux se met en colère, car Willem appartient à la race qui a créé les monstres. Après avoir été humilié par les filles sans aucune raison, Willem va parler à son supérieur, où il a envoyé un groupe de plus de 7 personnes aux fouilles. L'un d'eux se met en colère car il s'agit d'une mission suicide, un groupe de 7 personnes. Les gens ils ne sont jamais revenus vivants auparavant lorsqu'ils partaient en expédition. Willem parvient à faire taire son ami et quitte les lieux peu de temps après. En entrant dans les lieux, Willem demande aux hommes où se trouve l'arme dont ils ont besoin pour que Nota ne perde plus la mémoire. Mais soudain, un tremblement géant commence et Nota revient avec plusieurs flashbacks sur sa vie passée. Dans le subconscient de la jeune fille, la même fille à qui Willem parlait apparaît. Où qu'elle veuille, elle ne plaisante pas avec son proche et différencie l'attaque. Et la scène revient à Nota qui est allongée dans son lit. La scène change avec les gens à l'intérieur de la mine. Lorsqu'ils voient un endroit qu'ils n'ont jamais vu auparavant, un monstre apparaît derrière leur dos. La scène revient à Willem, il trouve l'épée, il explique que cette arme était utilisée par des humains qui tuaient d'autres humains. Mais il ne comprend pas comment une personne peut éliminer des monstres avec une arme qui ne tue que les humains. Willem, souviens-toi des paroles des filles, selon lesquelles les humains ont dû utiliser un organe pour créer ces Vestas. Quelques jours après l'apparition des bêtes, 2 îles ont disparu de la carte. En une semaine, 5 pays, 4 îles et 2 océans ont disparu. La semaine suivante, les cartes n'étaient plus pertinentes. Peu de temps après, l'humanité fut éradiquée. La jeune fille se demande comment les bêtes ont réussi à se multiplier si rapidement. Willem, maintenant tu comprends, celui qui fait Nota et les autres souffrent, c'est à cause des humains. Et embrasse immédiatement la fille. Elle a finalement vu quelque chose qu'il était faible, elle ne l'avait jamais vu montrer quelque chose comme ça. Willem la serre dans ses bras et lui demande de l'épouser. Il a enfin quelque chose à protéger et un foyer où il peut retourner. Une raison de continuer à vivre. Ensuite, ils se promettent tous les deux qu'ils se marieront et seront heureux pour toujours. Le lendemain, ils marchent tous les deux ensemble, mais sont incapables de se regarder dans les yeux pour pouvoir parler. Notez qu'elle veut qu'il l'embrasse et le demandera certainement plus tard puisqu'ils forment désormais un couple officiel. Ils se regardent tous les deux et Willem compte bien tenir sa promesse qu'il a faite hier de se marier. Il passera le reste de sa vie à la rendre heureuse comme elle le mérite. Soudain, les deux sont dérangés par l'un des amis de Willem. Ils sont emmenés avec les gens qui fouillent tout le site. Au moment où ils s'y attendent le moins, il explique que l'image qu'il voit est celle des forces du visiteur LKHRQSTS. Selon la légende, ce monde était la demeure des dieux. Mais ils attaquèrent les humains afin de les éliminer. Celui du haut est Carmine Lac, celui du milieu est Jadenaï et le dernier est Eboncan. Soudain, Nota commence à avoir d'étranges souvenirs de sa vie passée. Elle se rend compte qu'il y a quelque chose qu'il appelle sous cette terre. L'endroit entier commence à s'effondrer et les monstres commencent à attaquer tout le monde, mais Neb parvient à combattre l'un d'entre eux. Pendant ce temps, Willem est tombé dans une grotte et ne savait pas qu'il y en avait une sous Gomag. Voyant que Nota ne peut pas bouger, il saute devant pour qu'elle ne se blesse pas et finit par se faire frapper avec une pierre. L'homme commente qu'il doit s'agir des ruines souterraines où cet idiot a envoyé un groupe. Ils doivent guider tout le monde vers la sortie. En parcourant les lieux, ils sentent une odeur grotesque et regardent le sol et se rendent compte qu'il y a plusieurs morts au sol. Ces blessures sont l'œuvre d'un Timel, l'une des bêtes qui ont détruit le monde. Soudain, Nota reçoit l'appel de Nep et s'envole vers l'endroit où se trouve la fille. Au sol, plusieurs monstres apparaissent devant eux deux et les filles partent pour éliminer ces bêtes et sauver les gens qui craignent pour leur vie. La scène revient à Willem qui a réussi à se rendre à Nota, mais elle a trouvé quelque chose aux cheveux roux et a commencé à se transformer. Cette fois, il trouve un borgle, mais cette fille a fini par être poignardée de l'extérieur. Ceci est considéré comme la malédiction des seigneurs. Une malédiction qui peut transformer n'importe qui, dieu ou immortel, en cadavre. Une technique capable de changer le monde, exclusive à l'épée sacrée Seigneuriou. Cela a été utilisé sur elle car elle n'est pas une simple enfant. Peu de temps après, l'endroit commence à s'effondrer et Willem récupère Note pour qu'il puisse sortir de là. Lorsqu'il arrive à l'infirmerie, il est triste car il n'a jamais réussi à rendre heureux quelqu'un dans sa vie. La scène revient à Nota parlant à la même fille qui voudrait protéger son amant. Pour cette raison, il est à cet endroit pour pouvoir tuer un dieu. Il sait que ce qu'il fait est ridicule, mais la personne qu'il aime est stupide en personne. Elle aime aussi Willem, tout comme Nota. Ensuite, il a réussi à infliger une grave blessure à la poitrine de la jeune fille. Après avoir vu tout cela, elle aimerait raconter une histoire à Nota. Il y a de nombreuses années, une race appelée Humanité tentait de détruire ce monde. Pour éviter cela, les poteaux, qui sont les 3 dieux qui ont pris soin du monde, ont mené une armée pour exterminer l'humanité. Mais ils ne le pouvaient
pas. Pourquoi un humain courageux a déjà réussi à vaincre son maître? Personne ne pouvait plus arrêter les humains. Les humains se sont transformés en bêtes et ont tout détruit. Le nom de ce maître était Tel-Kasher-QSTL, le dernier des visiteurs, décédé enfant. Nota se rend compte que c'est le nom de la fille, mais aussi le nom de l'âme de Nota. Les fées sont créées à partir des âmes d'enfants trop jeunes pour réaliser qu'ils sont morts. Depuis que Lilia l'a tuée, elle rêve tout le temps. Un rêve d'être comme elle, de risquer sa vie et de se battre pour ceux qu'elle aime. Mais il est temps de se réveiller de ce rêve. Aucun rêve ne dure éternellement, alors il est heureux que la Note soit arrivée dans ce monde avant qu'il ne soit temps de partir. Pendant ce temps, toutes les filles combattent les bêtes. Nep et les filles ont du mal à vaincre l'ennemi, plus ils éliminent, plus ils apparaissent et elles pensent tout au pire qui puisse arriver. Pendant ce temps, Willem écoute les voix de son passé qui promet des choses à tout le monde et ne parvient jamais à les tenir. Embrassant la jeune fille sur la bouche, il promet que cette fois il pourra la sauver. Au moment où vous vous y attendez le moins, une bête apparaît devant vous et comme vous avez besoin de vous déchaîner sur quelqu'un, vous décidez de le faire sur cette créature. Pendant ce temps, Nota parle à Elk, où une bonne partie du cerveau de la jeune fille est en train d'être remplacée, même si elle se souvient encore de certaines choses. En regardant ses amis, elle se rend compte que Willem est grièvement blessé. Willem se promène dans les lieux et va vaincre les monstres qui apparaissent devant lui, mais il est très fatigué à cause de ses blessures. Nep l'aide également, mais elle est très blessée et ses yeux deviennent rouges avec le temps. Soudain, l'une des filles est sur le point d'être éliminée et Willem semble lui sauver la vie. En retournant sur le champ de bataille, il a une énorme blessure et finit par s'évanouir sur le sol. Même s'il n'a aucune force, Willem se réveille et remarche avec du sang coulant de ses blessures et doit sauver les gens. Pendant ce temps, dans son subconscient, Nota veut demander une dernière faveur à Elk, mais elle ne veut pas céder. Si vous faites cela, il finira par disparaître et votre dernier souffle de souvenir disparaîtra avec le vent. J'aimerais revenir dans ton corps une dernière fois. De retour dans le monde réel, Nep est à sa limite et continue d'essayer de sauver les gens, mais elle finit par vaincre le dernier restant et commence à se tordre sur le sol. Sur le point de tomber du navire, Willem apparaît et parvient à sauver la vie de la jeune fille au dernier moment. Même ainsi, elle ne veut pas retourner au vaisseau spatial. Si elle le fait, elle finira par faire exploser tout le vaisseau. Willem promet qu'il trouvera un moyen. Nep explique que sauver les gens fait partie de son travail de lutin. De plus, ils ont déjà été sauvegardés plusieurs fois. Elle décide de lâcher prise pour que Willem ne soit pas éliminé avec elle. Willem, voyant cette scène, décide de lâcher prise pour pouvoir sauver la vie d'au moins une personne. Willem parvient à rattraper la fille alors qu'elle tombe dans le ciel. La scène passe à remarquer qu'il a réussi à revenir une dernière fois et saute pour sauver sa bien-aimée. Parvenant à sauver la vie de sa bien-aimée, il ouvre les yeux et voit que Nota se bat seule contre une armée de créatures. Même si elle est blessée, elle continue de se battre. Voir sa bien-aimée combattre ses bêtes, subir des attaques vitales et continuer à se battre, le cœur de Willem se brise. Revenons à votre proche, merci pour tout ce que vous avez fait. Et l'anime se termine avec Nota et Elk qui partent de là pour le mieux et Willem n'est plus montré. Et la dernière scène de l'anime est une fille aux cheveux bleus née dans un monde qui n'a pas de salut. Et ainsi se termine l'anime Shumatsu Nani Shitmazu.